Pas la foule ce dimanche dans les bureaux de vote de Rennes. Taux de participation 51%, une fâcheuse habitude. Alors question bien sûr, à qui profite le crime? Pas à Nathalie Appéré, la grande favorite. Avec ses 35,5%, la candidate socialiste réalise un score décevant. Ambiance plus souriante à la permanence des Verts et Rouges de la liste Changer la ville. Avec ses 15%, cette liste d'union entre écolo et front de gauche va pouvoir jouer un rôle au second tour. Ce soir, à gauche, il y a une liste qui progresse fortement, c'est la nôtre, nous en sommes heureux. Elle est liée aussi à la dynamique de campagne que nous avons su porter tous ensemble. Donc oui, ce soir, nous sommes contents de notre score. Par contre, on regrettera effectivement que Rennes n'est plus épargnée, malheureusement, par une montée de l'extrême droite. Et il va falloir qu'on continue, nous, à porter justement nos propositions pour continuer à combattre cette montée-là. Alors que va faire Mathieu Thaurier? Se maintenir? Se retirer au profit de Nathalie Appéré après négociation? Probable, mais le candidat n'en dira pas plus. Dans l'autre camp, à droite, Bruno Chavana a déjà son idée et la déplore. On s'attend à voir Mathieu Thaurier fusionner sa liste avec celle de Nathalie Appéré, mais qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'un candidat anti-système, pour des raisons politiciennes, c'est-à-dire pour des raisons, un candidat qui va à la soupe, disons-le très clairement, devient une liste qui s'encastre dans la gouvernance PS de la ville. C'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Avec ses 30%, Bruno Chavana se voit bien créer la surprise et mise sur le besoin d'alternance à Rennes. Il veut croire qu'il y a encore du suspense dans la capitale bretonne.